Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de productivité encore une fois. Je vous ai fait une vidéo sur la productivité récemment. Je vous la remettrai ici. Je vous encourage fortement à aller la voir parce que ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment pour moi l'essentiel de ce qui est important à savoir pour réussir à être productif. Mais aujourd'hui, à la demande de certains commentaires que j'ai pu avoir sous cette vidéo, mais aussi sous d'autres récemment, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu plus pratique en vous donnant 4 applications que moi j'utilise vraiment dans mon quotidien et qui me permettent d'être plus productive, d'être mieux organisée, etc. Donc voilà, je vais rentrer un petit peu en détail et vous expliquer pourquoi je les aime et peut-être vous faire des captures d'écran et vous montrer ça en live. Donc la première application que j'utilise vraiment beaucoup, je sais pas si c'est une application, si c'est une application, mais je l'utilise principalement sur l'ordinateur, c'est Trello. J'utilise énormément Trello. Alors Trello, si vous ne connaissez pas, c'est un système d'organisation en fait qui permet de faire des projets à plusieurs. Je l'utilisais déjà quand j'étais seule parce que j'ai utilisé longtemps un bullet journal et enfin longtemps. On s'entend, hein, j'ai utilisé un bullet journal à partir du moment où YouTube en a un peu parlé, hein, donc on parle de 1 an ou 2, hein, on parle pas de... Mais je l'ai remplacé par Trello parce que j'ai eu besoin à un moment donné de travailler avec d'autres personnes et c'était plus pratique d'avoir quelque chose en ligne en fait, parce que évidemment si j'ai mon bullet journal à moi, je peux pas le partager à quelqu'un, c'est quand même pas super pratique. Donc il me fallait une application et j'ai opté pour Trello. C'est extrêmement facile à utiliser et ça vous permet en fait de faire des sujets. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais moi j'ai un tableau de bord où en fait j'ai différentes colonnes, une pour les vidéos, une pour les podcasts, une pour les tâches à faire au niveau du coaching, etc. Et je travaille dessus d'ailleurs avec Claudia qui est donc la personne qui m'assiste. Du coup par exemple pour les mises en ligne des vidéos, c'est moi qui commence la mise en ligne, c'est elle qui la termine parce que c'est moi qui fais les montages, mais c'est elle qui fait les barres d'infos. Donc voilà, du coup, on se sert de Trello pour pouvoir se coordonner et c'est hyper utile dans tout ce qui est projet collaboratif. Donc moi, c'est vraiment une application que j'utilise et qui vous permet aussi de mettre des deadlines sur les choses et de le voir sur un calendrier, en fait, de voir différentes tâches sur un calendrier. Vous pouvez aussi décaler les tâches d'un tableau à l'autre. Il y a beaucoup de personnes, moi je l'utilise pas comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent les colonnes en fait pour faire tout ce qu'il y a à faire, toute la liste des choses à faire et une colonne à gauche avec la liste des choses qui ont été faites pour pouvoir déplacer les tâches, etc. Enfin bref, c'est hyper modulable, c'est super pratique, c'est gratuit. La deuxième appli, tout bêtement, Google Calendar. J'utilise énormément Google Calendar. Pareil, pendant longtemps, j'utilisais mon bullet journal. Je prenais tous mes rendez-vous à la main. Et en fait, assez vite, et notamment avec mon activité de coaching en ligne, c'est pas du tout pratique parce que il fallait à chaque fois que je fasse les allers-retours avec les personnes que je coach. Est-ce que tu es disponible à telle heure, et puis à telle heure, et puis à telle heure, etc. Avec Google Calendar, non seulement j'ai tous mes rendez-vous sur le même calendrier, mais je peux aussi mettre tout ce qui est, je sais pas, mes trajets en avion, etc. dans le même calendrier. Ça me permet d'un seul coup d'œil de voir tout ce que j'ai à faire et ça me permet aussi d'utiliser ça de manière automatique. Donc pendant longtemps, j'utilisais des options de Google Calendar qui vous permettent de préparer des créneaux où les personnes peuvent prendre rendez-vous. Donc vous leur envoyez votre Google Calendar et ils voient les créneaux qui sont disponibles et ils peuvent prendre rendez-vous. J'ai utilisé ça longtemps et c'est gratuit. Mais depuis quelque temps, je me suis mise à utiliser Calendly, qui est, elle, par contre, une application payante et qui permet de faire le lien entre votre Google Calendar et un calendrier que vous mettez à jour pour les prises de rendez-vous. J'ai fait ce choix-là parce que Calendly n'a pas besoin d'une validation à la main, alors que Google Calendar a besoin que vous validiez à la main. Plus il y a d'autres fonctionnalités qui m'étaient plus utiles dans la version dans Calendly, qui est une version un peu... Enfin, c'est un calendrier payant, quoi, si vous voulez, qui est connecté à votre Google Calendar. Mais voilà, c'est vraiment des outils que j'utilise beaucoup et j'aime beaucoup Google Calendar tout simplement parce que en fait, vous pouvez le relier à beaucoup d'applications. Par exemple, ici, quand j'allais au sport et que je m'inscrivais à un cours de sport, en fait, je pouvais le relier à mon Google Calendar. Et ça arrive assez souvent. Vous pouvez le faire aussi avec vos vols, justement, avec vos trains, avec plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser ça. Il y a d'autres calendriers numériques, mais voilà, je suis une grande fan de Google Calendar et j'utilise ça vraiment dans mon quotidien. Donc comme vous pouvez le voir, entre le Trello et le Google Calendar, il y a beaucoup de choses qui sont professionnelles là-dedans que j'utilise dans mon organisation pour ma création de vidéos, pour mes coachings, pour mes déplacements, etc. Si vous avez envie que j'aille plus en détail là-dessus et que vraiment pas juste je vous parle vite fait des applis que j'utilise, mais que vous avez envie que je vous montre un petit peu comment moi je m'organise dans ma création de contenu et dans mon travail, et que ça vous intéresse, je veux bien vous faire ça. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent. J'ai vu des gens le faire sur YouTube, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais je sais pas si vous qui me regardez ça vous intéresse. Mais si c'est le cas, dites-le moi et je ferai ça avec grand plaisir à l'occasion. Ça me prendra un peu de temps, donc peut-être pas demain, mais je ferai ça avec plaisir.
La troisième application que j'utilise vraiment, qui est tellement bien, c'est GoodNotes. J'utilise sur ma tablette. Vous avez été nombreux à me demander en fait quelle est l'application avec laquelle je prends des notes, parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo sur ma routine du matin que je vous remettrai ici. Vous m'avez vu écrire. Et en fait, quelle application j'utilise? Donc c'est une application qui est payante, GoodNotes, et qui est pas très chère. Je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros maxi. Alors c'est cher pour une appli, mais après vous l'avez à vie. Et je pense que si j'étais étudiante actuellement, j'utiliserais ça parce qu'en fait c'est une appli qui est hyper bien pour prendre des notes. Vous choisissez le type de carreau que vous voulez, vous avez plusieurs catégories possibles, vous avez plusieurs livrets possibles. J'en ai testé pas mal en fait des applis de notes, et j'aime bien le principe déjà de pouvoir écrire à la main sur ma tablette, de pas avoir 12 millions de carnets, parce que moi j'ai des carnets un peu pour tout d'habitude, et là depuis quelques mois j'utilise une tablette numérique et en fait du coup j'ai pas 12 millions de carnets, quoi. J'ai juste ma tablette et j'ai des carnets virtuels. J'ai toujours mon bullet journal que j'utilise pour mes trackers et mes trucs comme ça. J'ai toujours un carnet dans lequel je fais mes flots de pensée. J'ai un carnet qui me sert à prendre des notes en séance de coaching pour garder, pour chacune des personnes que je suis, garder un tracé, etc. et pouvoir revenir sur mes notes. J'ai tout simplement une prise de notes pour les trucs à pas oublier, etc. J'ai un carnet aussi, donc un carnet virtuel dans mon application GoodNotes pour la création de contenu et mes idées de vidéos et l'écriture de mes vidéos, etc. Et c'est ce que je suis en train de regarder là au moment où je vous parle. Donc voilà, j'adore cette appli parce que elle est tout en un, que c'est facile, on peut effacer, on peut déplacer des trucs. Enfin, je la trouve assez intuitive et elle fait vraiment toutes les choses dont j'avais besoin. Il y a les surligneurs, enfin voilà. Bon, c'est tout basique, hein. C'est tout basique, mais de toute façon, tout ce que je vous propose, moi, c'est que des choses toutes basiques et faciles à prendre en main. J'aime pas quand c'est trop compliqué, quand des applications essayent de faire trop de choses. J'aime bien que ça soit simple, avec un seul usage. Et GoodNotes, c'est vraiment bien. Donc, si vous cherchez une appli pour prendre des notes, que ce soit pour les cours ou pour autre chose, ou comme moi pour vous organiser, vraiment je vous recommande ça. Et en quoi ça m'a été utile dans l'organisation? C'est tout simplement d'avoir tout au même endroit dans une tablette en fait, et d'avoir une appli surtout qui vous permet de visualiser tous vos carnets, etc. Je trouve ça super et super pratique, et c'est pour ça que j'adore cette application là. Et voilà, c'est vrai que ça me permet d'être plus productive, et j'ai toujours avec moi du coup ma tablette, et du coup j'ai toujours avec moi tous mes carnets à disposition, là où avant je notais un peu des trucs à droite à gauche si j'avais pas tous mes carnets avec moi, parce que on peut pas se balader concrètement, on peut pas se balader avec 4-5 carnets, quoi. C'est juste pas possible. Oui, j'en étais là. Donc voilà, donc je préfère avoir ça. Et enfin, la dernière application que j'ai envie de vous parler, donc j'en aurai 4 en tout, c'est Pomodoro. C'est une appli que j'utilise un peu moins en ce moment, mais que j'ai beaucoup utilisée quand il s'agissait de commencer à m'organiser et à essayer d'être plus productive. Et je vous explique pourquoi. Vous connaissez sûrement Pomodoro pour l'usage qui est de vous aider à vous concentrer, et parce qu'en fait le principe c'est que c'est une application qui est en gros un chronomètre. Vous pourriez le faire sans l'appli, mais je trouve ça mieux d'avoir l'appli. Moi je l'utilise sur l'appli sur l'ordinateur principalement, et pas tellement sur le téléphone. Je crois qu'il existe une appli sur le téléphone, mais j'utilise pas celle sur le téléphone, j'utilise sur l'ordi. Je vais tout simplement sur le site de Pomodoro. Et en fait ce qu'il fait, c'est qu'en fait il vous propose de vous concentrer pendant 25 minutes. Il vous propose de commencer une tâche en fait pendant 25 minutes. Ensuite, vous fixez combien de temps vous voulez de pause, mais c'est court, quelque chose comme 5-10 minutes. Et au bout d'un certain nombre de cycles, de 25 minutes avec une pause de 5-10 minutes, vous avez une pause un peu plus longue de 15 minutes. Et c'est un outil qui vous permet de vous concentrer et de respecter en fait le cycle naturel de la concentration de l'être humain. Donc ça a cette vertu-là et cet usage-là. Mais moi, l'usage que j'en ai fait dans ma productivité, ça a été surtout de me servir de ça pour me rendre compte de combien de temps il me faut pour rester concentré, combien de temps je mets à être en concentration totale, et aussi combien de temps je mets pour faire les tâches en question. Le fait d'avoir ça, alors oui, on pourra utiliser un chronomètre, hein, je vous l'accorde complètement, vous pouvez tout simplement utiliser un chronomètre, vous n'avez pas besoin de Pomodoro pour faire ça, mais je trouvais ça beaucoup plus pratique parce que je savais en fait qu'il me fallait 1 ou 2 ou 3 Pomodoro pour faire telle tâche ou telle autre. Et je vous disais tout à l'heure que j'utilisais plus dans le passé qu'aujourd'hui, parce que maintenant en fait j'ai un peu un rythme et je sais combien de temps il me faut pour préparer une vidéo, pour les écrire, pour les filmer, pour les monter, pour tout ça, parce que j'ai utilisé cette méthode-là, et c'est vraiment quelque chose que j'utilise et que j'ai trouvé extrêmement utile en fait, parce que je sais pas vous, mais moi pendant des années et des années et des années,
quand je planifiais les tâches, en fait, je tenais jamais un planning sur le long terme parce que quand je planifiais les tâches, je mettais toujours beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu et j'étais vite très découragée et je me disais mais c'est pas possible, je suis incapable de tenir un emploi du temps, etc. Et utiliser Pomodoro m'a permis de me rendre compte du temps effectif qu'il me faut pour faire les choses, même si c'était pas l'objectif à la base. À la base, j'avais utilisé cette appli pour juste rester plus concentrée et elle m'a permis ça, mais elle m'a surtout permis de me rendre compte du temps qu'il me faut pour faire les choses. Et donc je vous encourage vraiment à passer par une phase d'observation comme ça où vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre, mais vous utilisez soit un calendrier, soit un chronomètre, soit Pomodoro pour évaluer un peu le temps qu'il vous faut. Écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo parce que la lumière est en train de tomber, il y a la lumière artificielle qui s'est allumée derrière moi et j'espère qu'elle vous aura été utile. Voilà, c'est pas le genre de vidéo que je pensais faire, mais vous m'avez demandé des choses un peu plus pratiques et bon, pourquoi pas une fois de temps en temps vous faire ce type de vidéo. Si ça vous est utile, bah écoutez, tant mieux. Mais n'oubliez pas que l'important en fait pour être productif, c'est surtout d'être dans le bon mindset et de pas laisser son esprit vous dire que ça va être compliqué, que ça va être dur, que vous n'allez pas y arriver et tout ça, parce que c'est ça vraiment la clé. C'est pas tellement est-ce que vous avez la bonne appli ou la bonne astuce. C'est vraiment une histoire de comment vous vous préparez et dans quel état d'esprit vous êtes. C'est vraiment ça la clé. C'est vraiment tout se passe là-haut. Comme toujours. Donc voilà, ne vous faites pas en gros ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas vous faire avoir à croire qu'en fait c'est parce que vous n'avez pas l'appli ou le machin ou la tablette ou le bidule ou le bon carnet ou le bon machin que vous n'êtes pas productive ou productif, parce que c'est vraiment pas ça. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là pour être productif, vous avez juste besoin d'être au calme dans votre esprit et pour ça je vous donne plein d'astuces dans la précédente vidéo sur la productivité et puis vous en avez des tonnes très concrètes dans le podcast qui est vraiment là pour ça, donc entre autres pour ça, pour vous aider à vous sentir mieux, à avoir moins de brouhaha mental et à réaliser la vie que vous avez envie d'avoir, tout simplement en faisant les choses qui sont importantes pour vous. Donc écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Alors vous me demanderez peut-être pourquoi c'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Eh bien, tout dépend. Si vous êtes là, j'imagine que c'est que quelque part, vous avez envie de vous prendre en main, que vous avez envie de devenir une meilleure version de vous-même, même si vous savez même pas cette expression-là, mais vous avez en tout cas envie de grandir et envie d'apprendre à vous connaître mieux.